Alléluia. Vous savez que je ne vais pas aller déjà loin. Et quand vous allez voir l'histoire de Jésus-Christ, depuis qu'il était à Gethsémane dans les jardins, quand il priait avec intensité, quand il priait pour que Dieu ne lui permette pas d'aller à la croix, et que Dieu a dit que Dieu a dit non, mon fils, tu dois aller. Amen. En cours de route, il s'est passé beaucoup de choses. On l'a injurié, on l'a craché sur lui, on s'est moqué de lui. À la croix même, on disait, hé, toi qui guérissais les gens, qui disais que tu allais reconstruire le temple en 3 jours, si tu es Dieu, descends de la croix. Pourquoi les diables, on va revenir sur ça pendant l'enseignement, pourquoi les diables posaient ces questions? C'est pourquoi l'orgueil montre à lui et qu'il agisse, qu'il manque la maîtrise de soi et qu'il réponde et la mission est finie. Même pour nous là, quand nous montrons dans nos escaliers que Dieu va te donner une bénédiction, les diables chercheront tout à te distraire comme ça. Là. Imagine-toi quand tu t'es énervé pour te retrouver la communion avec Dieu, ça te prend du temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous devons être conscients que nous avons l'ancienne personne, ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Nous allons lire dans Galates 5, verset 22, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi? C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la magie, les inimitiés, les querelles, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Regarde les choses comme jalousie, animosité, dispute, division, querelle, inimitié. Tous ces gens qui sont là, ils ne peuvent pas se maîtriser. Quand quelqu'un est jaloux, il ne peut pas se maîtriser. Il va exploser. Amen. C'est les œuvres de la chair, ça. C'est l'ancienne nature de l'homme. En Christ, cela a été crucifié. En d'autres termes, vous pouvez parfaitement ne pas manifester des querelles, parfaitement ne pas être jalouse, mais parfaitement ne pas vous disputer tout le temps. Alléluia. Donc, c'est très important de comprendre que la maîtrise de soi, c'est une des choses que Dieu veut que les enfants de Dieu puissent avoir. Alléluia. Amen. Et allons un peu dans Proverbe 16, verset 32. Alléluia. Alléluia. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même prend de vie. Amen. Ça dit la même chose. Celui qui sait de maîtriser, il est à la colère. Parce que la maîtrise, c'est simplement ne pas permettre à la colère d'exploser. On va voir ça tout à l'heure. Quand Dieu est là à la colère, parce qu'il va nous bêtiser, il se maîtrise. En fait, les 3 fruits là, la patience, la douceur et la maîtrise de soi marchent ensemble. Alléluia. Amen. Donc, si celui qui est maître, quand tu n'es pas maître de toi, tu ne sais pas te maîtriser, tu ne peux pas faire des choses qui vont aller plus loin. Les gens vont te distraire totalement. Même les grands serviteurs de Dieu comme Moïse n'ont pas vu les pays de Canaan où il devait arriver le peuple d'Israël à cause du manque de maîtrise de soi. Le peuple s'est plaint, commençait à se murmurer contre lui. Dieu a dit, par le rocher, Moïse était en colère, il a frappé dans le rocher 2 fois. Dieu dit, il parle pas. Manque de maîtrise de soi. Je vous ai parlé il y a 2 semaines, un matin, je me suis réveillé, on était vraiment dans le combat très fort ce jour de la prière. Je me suis réveillé le matin et j'ai vu Benjamin avec une ceinture que je n'aime pas, que mes enfants portent. Et puis, ça m'a un peu énervé le matin. Je me suis énervé 2-3 minutes. Et puis j'ai accompagné les enfants à l'école. En cours de route, l'arbre de transmission de l'auto s'est cassé. Eh bien, les mécaniciens n'ont pas compris comment je suis allé avec l'auto. Je suis revenu puis j'ai amené l'auto au garage. On était là, on venait du baptême d'un jeune qui venait d'Ottawa et avec le frère Germain. Et puis, il a vu, on est allé au garage récupérer mon auto. Ils ont vu comment c'était cassé. Le mécanicien a regardé pour me le montrer. Il dit, mais cassé à toi, tu es. Il a dit, je suis chanceux. Il dit, je suis pas chanceux, je crois en Dieu. Amen. Mais l'irritation va me coûter la vie. Je vous donne tous mes propres exemples. Alléluia. Il faut savoir, nous devons avoir la capacité de nous maîtriser n'importe quelle situation. Si tu vas agir sagement, tu dois pouvoir te maîtriser. Quelle que soit l'offense, quel que soit le jure que les gens te jettent sur toi, te maîtriser. À tel moment, il faut pouvoir te répondre. Alléluia.
Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est lent à la colère est un héros. C'est-à-dire que tu auras des victoires. Amen. Pas celui qui est bon qui n'aura pas de victoire. Là, même dans le monde. Parce que la maîtrise de soi selon Dieu permet à la vie d'arriver. La maîtrise de soi-même dans le monde là permet de bien se venger sur l'ennemi. Dans le monde, on dit que la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Dans le monde, il y a une plutôt de monde qui dit que la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Il y a certaines tribus en Afrique là qui sont spécialistes à ça. Ils rient de toi, ils rient avec toi, mais ils t'attendent, ils t'empoisonnent, tu es en train de mourir, ils rient. Je n'ai pas passé de maîtrise là, ça c'est diabolique. La maîtrise de Dieu c'est pour faire le bien. C'est pour ne pas te venger. Pour te permettre à rendre les biens à celui qui t'a fait du mal. C'est ça le but de la maîtrise de Dieu. Et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Alors celui qui est maître de lui-même prend les vies. Amen. Même quand, vous savez, la vie chrétienne c'est un combat. Tu as une entreprise comme chrétien, tu veux commencer une entreprise. Il y aura de l'opposition du diable. Et si toi tu n'as pas la foi, tu peux avoir la foi. À un moment donné, il y aura des oppositions. Il y aura même des gens qui vont te décider de provoquer. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas perdre, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Alléluia. Ceux qui sont maîtres de soi-même, ceux qui prennent des vies. Le but ici, c'est dans l'ancien temps, comment, quand on arrivait, même dans une guerre, un chef de guerre qui est calme, c'est le vrai chef de guerre. Pas ceux qui sont. Non. Pas un chef de guerre calme, il peut voir, oh, l'armée est en danger là, on fait une retraite stratégique. Il faut une retraite stratégique pour bien calculer comment revenir vers l'ennemi. Mais si tu n'es pas calme, tu vois, la première défaite, tu es hors de toi là, tu ne gagneras jamais de victoire. C'est aussi vrai pour notre vie personnelle. Un échec ne signifie pas, une erreur ne signifie pas que ta vie est finie. Un échec ne signifie pas que tu as perdu la vie. La Bible dit 7 fois les justes tombent, cette fois ils se relèvent. Alléluia. Amen. 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 Donc nous voyons que le fruit, c'est le fruit qui grandit spécifiquement dans l'épreuve de la provocation, l'épreuve de l'humiliation, l'épreuve de la contrariété, l'épreuve des harcèlements. Ça va se maîtriser. Tu regardes comme si de rien n'était. Ça gronde là, mais ça suffit de dompter. Tu domptes ça comme un cheval qui fait ses tu le domptes. Il dit, je ne vais pas m'énerver. Tu regardes et puis tu parles. Amen. Si c'est une décision à prendre, tu vas te calmer et puis tu vas prendre la décision après. Beaucoup de gens prennent des décisions sur la colère. La Bible dit la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Si tu veux prendre une bonne décision dans la vie, attends d'être calme. Très calme. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, j'ai parlé donc de l'épreuve de la provocation. Prenons par exemple le Proverbe 26, verset 4. Après, on va arriver, je vais définir beaucoup de définitions de ça, on va entrer en détail. Proverbe 26, verset 4. Alléluia. Nous allons voir comment dans la contrariété, dans l'harcèlement, dans la persécution, cela peut augmenter. Même des fois comme serviteur de Dieu, je peux voir, je connais ta vie. Je sais que tu es appelé de Dieu, mais ce que tu fais n'est pas correct. Toi, peut-être, il y a des gens qui savent que le Dieu de 17, c'est la destinée éternelle. Alors quand je viens maintenant, te faire la remarque, tu peux me courir. Il y a des gens qui m'ont déjà condamné. Mais moi, dans le monde, personne ne peut me condamner. Personne. Mais en Jésus-Christ, il y a des gens qui m'ont déjà condamné. Et puis 3 semaines après, ils appellent, ils ont besoin de moi. Mais je suis allé pourquoi? Parce que je suis maîtrisé, j'ai vu que c'est le diable qui les utilise. Parce que le diable, s'il veut perdre quelqu'un, il embrouille. Il entête, il le rend rebelle. Et puis il le tue. J'ai vu des gens qui ont des miracles, comme des choses incroyables, donc, ici, là, et puis ils sont rebellés, la semaine où ils ont le miracle a été annulé. Je connais quelqu'un qui était avec moi il y a quelques années, qui a reçu, il avait un problème d'immigration, mais il a reçu, on n'a jamais su comment, la carte de résidence permanente, comme ça il est venu avec
social. Ah, quelqu'un qui était dans les ténèbres de l'assemblée l'a distrait, il est devenu rebelle. 6 semaines après, la chose a été annulée. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment les choses se passent. Alors, c'est pourquoi quand tu es serviteur de Dieu, tu vois plus le surtout quand tu as l'enjeu de prophétie, tu peux savoir que cette personne de Dieu, c'est là fait de la blague. Mais je vais parler quand même à la personne pour qu'il connaisse la vérité, va vers Dieu. Tu dois développer la patience et la maîtrise de soi. Tu dois développer, tu n'as pas le choix que de développer. Amen. Si tu ne développes pas, tu as un problème. Amen. J'ai vu le fils qui vient d'arriver en retard là. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Alléluia. En face de la provocation. Proverbe 26, verset 4 dit, réponds à l'insensé selon sa folie. Ne réponds pas plutôt à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles. Quand il y a des insensés te provoquent, ou même un alcoolique, ou un problème, moi je n'aime pas qu'on traite des drogués comme des gens méchants. Il dit c'est des gens qui sont victimes du diable. Beaucoup de compassion. Il y en a qui voient un drogué fuir. Il ne faut pas fuir. Si tu demandes 5 $, tu lui donnes pour le manger ou tu lui achètes quelque chose à McDonald's, tu vas lui donner, comment il dit ce qu'il va manger. Ce n'est pas pour aller acheter là-dedans. Parce que la chrétienté, c'est une question de compassion. Si tu n'as pas de compassion envers les diables qui sont liés, tu auras des problèmes. Jésus nous demandera, j'étais malade, vous êtes venu me visiter. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Jésus se retrouve, tous les pauvres là, Jésus se retrouve en eux là. Je parle à quelqu'un là. Alléluia. Alors, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. C'est-à-dire que quand tu es en discussion avec quelqu'un, tu vois que la personne t'injurie ou te fait des choses pour rien, là, il te provoque. Il se mord de toi. Tais-toi. Maîtrise-toi. Maîtrise-toi. La Bible dit que de peur que tu lui ressembles, que toi aussi tu deviennes insensé comme lui. Mais Satan est maître à vouloir entraîner les gens dans sa boue. Toi, ne t'entre pas dans sa boue. Ne te laisse pas conduire dans sa boue. Alléluia. Amen. Parce que vous aurez des gens qui vont vous provoquer un jour. Amen. Tu vois, tu travailles, ton prénom c'est Rocky. Fanny travaille quelque part, par exemple, dans une chaîne de restaurants ou quelque chose là. Sa compagne, elle traîne toujours, elle fait toujours des choses pour que toi tu t'énerves. Quand tu regardes ça, tu t'occupes pas d'elle. Parce qu'elle est fait sciemment pour te provoquer. Il y a des gens qui ont des boulots, des travails en chaîne souvent. Il faut des petites pour que leur heure du travail arrive sur toi. Et puis on te vire du travail. Ils font les choses, mais ça, quand tu remarques ça, ne réponds pas, ne tombe pas dans leur piège. Il y a une de mes filles, on a fait payer un prix cher. Parce qu'elle s'est fâchée dans le boulot et tout ça. Non, on ne fait pas ça. Alléluia. Tu es chrétien, c'est ce qui va te provoquer. Mais ne réponds pas à l'insensé. Proverbe 24, sinon tu vas devenir comme lui. À un moment, Dieu est là à la colère. À un moment, Dieu va dire tu vas être là. À un moment, le même verset dit réponds à l'insensé afin qu'il ne se prenne pas pour sage. Quand il va lui répondre, tu vas lui répondre doucement, tu vas les faire réfléchir. Il va se trouver qu'il n'est pas aussi intelligent qu'il est bête. Mais si tu le fais avec véhémence, avec la colère, tout s'enflamme, on perd tout. Amen. Dans le cas d'une famille ou d'un couple, c'est très important quand l'autre est monté, l'autre se tait. Même si tu es le plus fort, tu te tais. Alléluia.